Oui, en effet, il y a un grand mystère qui nous fait rentrer dans le silence bien souvent. Ce grand mystère de notre intimité avec Dieu. Et en même temps, il y a un grand saint que vous connaissez tous, Saint Jean-Paul II, qui a osé écrire sur ce thème-là. Il a écrit un texte qui s'appelle « Le sens chrétien de la souffrance ». Un texte que je vous recommande de lire parce qu'il nous concerne tous. Voilà, que nous soyons porteurs de handicap, malades, valides. Nous avons tous une expérience de la souffrance, une expérience qui est commune, qui est même la personne apparemment qui est en pleine forme, qui apparemment tout va bien dans sa vie, eh bien, nous vivons cette expérience. Nous vivons des douleurs qui peuvent être aussi de l'ordre bien sûr du moral, de l'ordre affectif. Et dans ce lieu, eh bien, il y a une question qui nous est posée dans ces lieux de nos vies. Voilà. Quel est le sens du mal? Quel est le sens de la souffrance? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela arrive dans ma vie? Alors bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà. C'est évident à ces grandes questions. Et en même temps, le Seigneur nous demande, bien sûr, comme chrétiens, de lutter contre ces souffrances. Alors par la médecine, bien sûr, soulager la douleur, lutter contre la maladie, de toutes nos forces, avec toute notre énergie. On ne peut pas se résigner. Voilà, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire avec détermination, bien sûr. Et puis, il y a aussi cet itinéraire personnel que vous avez essayé de nous dévoiler, qui est un itinéraire qui prend du temps. Vous nous avez tous dit, en effet, que c'était un long chemin. Et c'est le chemin de nos vies, en effet, dans le temps. Avec des étapes, avec des moments, peut-être qui sont divers suivant chaque personne. Certains peuvent avoir des révoltes, mais ce n'est pas obligé non plus. Ensuite, il y a bien sûr un chemin aussi dans la foi, bien sûr, qui se fait, parce qu'on est face au mystère de la croix. Vous voyez, ici, nous avons cette chance d'avoir dans l'église, au cœur de cette église, cette croix qui est plantée, qui est le signe aussi, le signe de l'offrande. Jésus a offert la souffrance, il a donné un sens à la souffrance parce qu'il a offert ce don de sa vie pour nous sauver. Et quelque part, quand nous vivons ces souffrances dans nos existences, eh bien, nous sommes renvoyés à ce mystère. Nous sommes comme devant la croix de Jésus, placés devant elle. Et parfois, elle peut être insupportable, elle peut être tellement douloureuse, cette souffrance que on a envie de la rejeter, on a envie de ne plus la voir, on a envie de l'occulter, on a envie de la repousser, ce qui est bien sûr compréhensible. Et puis, parce que c'est une forme de maturation aussi personnelle. Face à la croix, eh bien, nous sommes comme engagés, comme questionnés, comme appelés à aller plus loin, à passer des étapes. Voilà. Et à chaque fois que nous nous trouvons face à la croix de Jésus, eh bien, le Seigneur nous demande, veux-tu me suivre? As-tu confiance? Veux-tu avancer avec moi? Veux-tu aller plus loin? Sur un chemin de sainteté. C'est un chemin qui est aussi rugueux parce qu'il nous décape, parce qu'il nous oblige à faire confiance, qui nous oblige aussi à lâcher prise, à nous abandonner entre les mains du Seigneur. Et puis il y a aussi bien sûr la question des relations interpersonnelles dans notre communauté ici, communauté croyante, communauté de foi. Nous essayons de vivre les uns avec les autres avec cette grande attention, vous voyez, cette grande compassion. Et c'est ce que vous nous avez aussi rappelé, bien sûr, d'avoir cette attention à l'autre, avoir cette grande délicatesse les uns envers les autres. Parfois, bien sûr, dans nos familles, s'il y a un membre de notre famille qui est malade, eh bien, souvent nous sommes démunis. Comment réagir? Comment vivre avec cette personne? Comment la soutenir? Comment être délicat? Comment être plein de bonté? Et ce n'est pas simple. Voilà, c'est aussi un chemin personnel. Et nous pouvons vraiment prier les uns pour les autres, demander au Seigneur, dès aujourd'hui, aussi particulièrement ce dimanche, que l'Esprit Saint nous éclaire. Vous voyez, non seulement pour ceux qui, parmi nous, sont plus proches du Seigneur par cette croix, que nous portons à des degrés différents, mais je le rappelle, oui, nous sommes tous concernés.
Il suffit que nous rentrions un peu dans notre cœur, eh bien nous voyons des lieux de souffrance dans nos vies, bien sûr. Et le Seigneur nous invite simplement, voilà, il nous propose un chemin auprès de lui. Peut-être pour donner un sens à ce qui n'a pas de sens, parce que la souffrance n'a jamais de sens. Elle est insensée, elle n'est pas bonne. Nous ne sommes pas faits pour cela, bien sûr que non. Eh bien, peut-être devant la croix Jésus, à un moment, nous osons faire ce pas. Nous osons dire, voilà, Seigneur, je veux t'offrir telle ou telle embûche sur mon chemin, tel ou tel problème de santé, telle souffrance morale, telle difficulté dans ma vie personnelle. Voilà. Simplement oser donner ce que nous vivons, l'offrir à Dieu. Alors c'est peut-être pas possible tout de suite, peut-être ça prendra du temps, mais simplement se dire, voilà, peut-être à un moment je pourrais le faire. Et en effet, par le mystère de Dieu, voilà, c'est un grand mystère, Jésus qui a offert sa vie, eh bien, ça a été un lieu de rédemption, un lieu du salut, pour toute l'humanité. Voilà. Alors moi, je ne vous demande pas de le faire tout de suite, parce que chacun dans le mystère de son cœur peut se dire, voilà, où est-ce que j'en suis face à ce mystère ? Voilà. Peut-être, comme nous disait Claire, à un moment, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier vers Dieu, de dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as permis cela ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? J'en veux pas, je me révolte. Et il faut oser même crier vers Dieu parfois. Il faut oser pousser ce cri avec le psalmisme, avec d'autres, voilà, dans notre intimité, dans notre cœur. Oser dire au Seigneur, voilà, la vérité de notre être, la vérité de notre âme. Et puis peut-être par grâce de Dieu, à un moment, il y aura il y aura une réponse de Dieu, peut-être une motion intérieure, peut-être une parole qui viendra, peut-être un réconfort à travers un sacrement, à travers le sacrement des malades, à travers une confession, à travers un pèlerinage. Voilà, toutes ces démarches qui sont aussi une réponse de liberté, vous voyez, face à cette situation que le Seigneur peut nous inspirer, peut-être aussi par la rencontre avec d'autres personnes autour de nous, qui vont nous entraîner, qui vont nous toucher. Voilà. Ayons le cœur ouvert, laissons Dieu agir dans nos vies. Et surtout, eh bien, ayons cette grande délicatesse les uns envers les autres, et puis surtout une grande patience, peut-être envers nous-mêmes, et aussi dans le temps, pour que Dieu puisse faire son œuvre, jour après jour. Alors nous allons prier pendant cette messe qui va commencer tout à l'heure pour nos malades. Alors bien sûr, il y a plusieurs démarches possibles. Aujourd'hui, certains d'entre vous qui sont déjà disposés vont recevoir le sacrement des malades. Peut-être d'autres parmi nous, maintenant, se disent, ben voilà, j'étais pas au courant, peut-être je ne savais pas qu'il y avait ce sacrement, je n'avais pas vraiment compris que ça pouvait me concerner. Alors bien sûr, vous pourrez le recevoir. Peut-être vous ne le recevrez pas aujourd'hui parce qu'il demande une préparation, mais chacun peut réfléchir aussi dans son cœur. Voilà. Peut-être il y a quelqu'un dans mon entourage qui est concerné. Et ça peut être le moment de faire une démarche auprès de l'église, auprès des prêtres, à l'accueil de la paroisse, pour le demander, pour le recevoir dans les mois à venir, pour faire aussi ce chemin qui peut être long. Voilà, de dire, voilà, je veux faire un acte de foi face à la maladie, face à la souffrance. Je me mets en route pour peut-être le recevoir un jour. Sachez aussi que dans notre église, ici, à Notre-Dame de Talence, eh bien, il y a aussi le samedi matin, à 11h, chaque samedi, un lieu pour pouvoir prier, pour pouvoir déposer eh bien, nos difficultés. Et donc, chaque samedi, de 11h à midi, il y a un groupe de prière pour les personnes souffrantes qui se réunit. Alors, bien sûr, comme je disais, il y a beaucoup de types de souffrances. Donc, il y a une prière qui est formalisée, une prière de louange, et puis ensuite il y a une possibilité de venir prier, de venir déposer, de venir humblement se confier à la prière aussi avec d'autres personnes qui sont là, qui sont là pour prier pour nous, pour toutes les personnes qui souffrent. Aussi de recevoir le sacrement du pardon, parce que parfois c'est aussi un lieu de difficulté qu'on peut déposer aussi auprès du Seigneur en demandant pardon pour nos révoltes, pour nos difficultés. Alors n'hésitons pas à faire ces démarches. Voilà. La Vierge Marie ouvre ses bras ici, elle est une mère de consolation, elle est notre maman du ciel, elle veut nous aider chacun sur le chemin.
Alors pour terminer ces témoignages et puis ce temps de réflexion aussi, eh bien, je vous propose que simplement nous remettions tout au pied de la croix, au pied de la croix de Jésus, et puis que nous puissions nous confier encore une fois à la Vierge Marie, notre Mère du ciel, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Talence. Il y a aussi dans le sanctuaire, dans le diocèse, le sanctuaire Notre-Dame de Verdelais, qui est aussi un lieu où la Vierge Marie donne beaucoup de grâce. Et moi, j'en suis témoin aussi parce que je suis chapelain là-bas depuis septembre. Et donc, c'est un lieu aussi à redécouvrir où la Vierge Marie vous attend. C'est plus proche. Alors, le plus proche, c'est ici, Talence. Si vous allez un peu plus loin, il y a Verdelais à une 50aine de kilomètres, près de Langon. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, bien sûr, on a la chance d'avoir ce beau sanctuaire Notre-Dame de Lourdes qui est au pied des Pyrénées, dans ce beau lieu de nature où la Vierge Marie a donné beaucoup de grâce aussi, bien sûr. Encore une fois, confions-nous à elle. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est homme avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Notre-Dame de Talence, priez pour nous. Notre-Dame de Verdelais, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.